Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi 30 décembre 2024 à 23h26 exactement aura lieu la dernière nouvelle lune de l'année 2024. Cette dernière nouvelle lune est aussi ce que l'on appelle une lune noire. Alors une nouvelle lune est affublée de ce qualificatif de lune noire lorsqu'il y a deux nouvelles lunes qui ont lieu dans le même mois. Et en effet, la dernière nouvelle lune a eu lieu le 1er décembre. Donc 1er décembre, 30 décembre. Nous sommes toujours au mois de décembre. Cette nouvelle lune est donc appelée une lune noire. Quand le même phénomène arrive avec une pleine lune, eh bien c'est ce qu'on appelle une lune bleue. Alors, cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Capricorne. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe et je vous propose de faire de l'eau de lune en posant l'intention que cette eau de lune capte et se remplisse de toutes les qualités positives du Capricorne. Alors le Capricorne, c'est le boss, c'est le Chief Executive Officer, c'est le signe le plus structuré, le plus organisé, le plus rigoureux et le plus discipliné. Il a vraiment cette capacité à rester discipliné sur le long terme et à mettre sa rigueur et sa discipline au service des objectifs qu'il s'est fixés, au service des valeurs qu'il a choisies. Et ce truc-là, cette distinction-là, c'est très important parce que moi, j'aimerais bien que le monde change un peu d'avis sur cette question de discipline. On dit, il y a des gens disciplinés, et puis on dit, il y a des gens pas disciplinés. Et en fait, en règle générale, les gens qu'on qualifie de disciplinés, ce sont les gens qui font ce qu'on a envie qu'ils fassent. Et donc, c'est un peu un signe extérieur en disant, oh, celui-là ou celle-là, elle est bien, elle est disciplinée, elle fait exactement ce que je lui ai demandé de faire. Mais en réalité, on est absolument tous disciplinés. On est absolument tous engagés envers quelque chose. Alors, quelqu'un qui se lève tous les matins à 5h du matin pour commencer sa journée par un jogging, eh bien, il est discipliné et engagé envers le jogging. Alors que quelqu'un qui va dire « Oh, j'arrive pas à me lever le matin », en fait, si, vous arrivez à vous levez juste plus tard quand votre corps en a vraiment envie ou quand vous vous sentez enfin réveillé, eh bien, en fait, en réalité, vous êtes discipliné et engagé dans la valeur de ne vous lever que quand vous en aurez vraiment envie. Et donc, on rajoute tous des jugements là-dessus en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais en réalité, on est absolument tous disciplinés et on est tous engagés envers quelque chose. Là où, entre guillemets, il y a un problème, c'est que parfois notre engagement, notre rigueur, notre focus, notre discipline se met au service de trucs où on se dit en fait c'est pas ça dont j'ai envie. Et alors là, il y a quelque chose à changer. Si vous en avez envie, ceci là est très important. Et donc quand vous faites votre eau de lune, ne la faites pas en vous disant « Ah, je manque de discipline, ce truc va me donner de la discipline ». Non, 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 non. La discipline, elle est déjà en vous. Votre engagement, il est déjà là. Faites cette eau de lune et quand vous la boirez, dites-vous « Ah, quand je bois cette eau de lune, ça me permet, avec mon libre arbitre, moi-même, de faire le choix de mettre ma rigueur, mon engagement, ma discipline au service de ce que j'ai moi-même choisi. » Ça, c'est toute la différence. Vous me direz, oui, enfin, concrètement, Milly, ça change rien. C'est quand même un changement d'idée qui, pour moi, ça change quand même la donne, en fait. Personnellement, j'aime bien cette idée d'arrêter de me juger ou de me taper dessus en me disant « Ah, mais tu n'es pas assez discipliné, tu n'es pas assez engagé. » Si, je suis déjà disciplinée, je suis déjà engagée. Maintenant, peut-être que je dois revoir ou pas, parce qu'il n'y a pas toujours besoin de revoir. Parfois, il faut au contraire complètement assumer
Et ce truc qu'on jugeait comme négatif, se dire, mais non, mais en fait, je le garde. Moi, c'est une bonne chose d'être comme ça. Et mon engagement, mon focus, je le laisse au service de cette valeur-là, parce que je la jugeais comme négative. Et ben non, en fait, maintenant, je me rends compte que c'est hyper important. Donc, cette eau de lune, c'est à ça qu'elle va vous servir, à mettre votre engagement et votre discipline au service des valeurs que vous aurez vraiment choisies, des objectifs que vous aurez choisis vous-même parce qu'ils correspondent à ce que vous désirez vraiment, à ce que votre âme a vraiment envie, ce que votre âme désire. Et pas ce que la société vous impose, ce que vos parents vous imposent. Alors, le nouvel an. Parce qu'ici, on a quand même une nouvelle lune qui vient juste avant le nouvel an. J'avoue que quand la nouvelle lune a lieu après le nouvel an, je me dis toujours, c'est bien si je prends des bonnes résolutions où la nouvelle année ne commence pas vraiment le 1er janvier où généralement je vais plutôt avoir mal à la tête si j'ai un peu trop bu. Ben non, la mise en place des bonnes résolutions commence à la nouvelle lune, donc si c'est quelques jours plus tard, ça me laisse un peu de répit, et puis là, c'est le 30, quoi. Donc, allons-y avec la pression qu'il faut tout bien faire tout de suite et bien commencer, parce qu'on commence notre nouvelle vie le 31 décembre, quoi. Mais bon, peut-être que ça veut dire que si on commence notre nouvelle vie le 31 décembre et que le 31 décembre, il y a un peu... après, c'est un peu une obligation aussi de s'amuser, soi-disant. C'est peut-être un appel à mettre l'année 2025 sous le signe de la joie, la bonne humeur ou de l'amusement, ou tenir compte de l'amusement dans nos objectifs. Alors moi, ce que je fais chaque année, c'est regarder, c'est en effet me mettre des objectifs. Alors le Capricorne, il va avoir tendance à mettre des objectifs chiffrés, ou en tout cas où on peut répondre par un oui ou un non très simple. Est-ce qu'on y est parvenu ou est-ce qu'on n'y est pas parvenu? Je prends un exemple tout simple. Cette année, j'ai l'objectif de me trouver une maison, de l'acheter pour pouvoir m'y installer avec ma famille et avoir enfin chez moi. Acheter une maison, devenir propriétaire, ça, oui, soit vous atteignez cet objectif, soit vous l'atteignez pas. C'est très concret, c'est très binaire. Oui, non, j'y suis arrivée. Il y a moyen de se mettre des objectifs qui sont beaucoup plus subtils, comme cette année, j'aimerais vraiment soit améliorer ma relation avec moi-même, et être plus capable de prendre des décisions qui sont bonnes pour moi. Là, c'est vraiment l'objectif subtil extrême, quoi. Comment vous jugez à la fin si vous y êtes arrivé ou pas? Et c'est pas parce que vous y êtes arrivé 5 fois et puis vous voyez, j'y suis arrivé 5 fois, mais il y a une fois où j'y suis pas arrivé et je suis nulle. Ben non, vous y êtes quand même arrivé 5 fois et une fois pas. Enfin, tout ça est un process. Si votre objectif c'est cette année j'aimerais améliorer ma relation avec ma famille ou mes parents, à la fin de l'année, je ne sais pas, c'est pas parce que vous vous êtes disputé une fois avec vos parents. Imaginez, vous êtes disputé à Noël, le truc. Mais alors, toute ma résolution de 2024 va à la poubelle parce qu'à Noël 2024, il y a quand même eu des tensions lors de Noël. Oui, mais en attendant, il y a aussi plein de bonnes choses qui sont passées en 2024. Et donc, c'est pas pour autant qu'on peut dire « objectif non atteint ». Donc, vous voyez, il y a des objectifs subtils et puis il y a des objectifs plus terre à terre. Moi, je fais ça chaque année, en fait. Je pose mes intentions pour l'année. Et puis, au moment de la nouvelle année, je regarde mes objectifs. Je me dis, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas atteints? Et puis, quels objectifs que j'avais absolument pas du tout posés, qui sont quand même arrivés, auxquels je m'attendais pas du tout. Alors, je fais ça, c'est pas un long exercice littéraire, parce que je m'oblige vraiment à ce que cette analyse tienne sur un post-it. Donc, un petit carré de 8 cm sur 8 cm avec quelques bullet points. Alors, il y a l'année 2024, le bullet point d'objectif. Et puis, généralement, je prends un nouveau post-it, je mets 2024, ce qui s'est passé en réalité. Et puis, je
je mets quelques bullet points. Et puis bon, après, je poserai mes intentions pour 2025. Mais quoi qu'il en soit, cette espèce d'analyse, d'introspection sur l'année qui vient de s'écouler et versus poser ses intentions pour l'année qui arrive, c'est un truc qui est parfait à faire lors d'une nouvelle lune, quoi. C'est super important. Enfin, c'est pas super important, parce que si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Hein. Surtout, suivez votre cœur, suivez les trucs qui vous parlent et faites ce que vous avez envie de faire. Mais si faire cette introspection et cette analyse du passé et vous en servir pour poser votre intention pour 2025, si cette idée-là vous parle, alors vraiment, la nouvelle lune en Capricorne, la nuit de lundi à mardi, c'est un moment absolument parfait pour faire cette introspection. Et je regardais un peu le signe du Capricorne, parce que, ok, le Capricorne, c'est la structure, la rigueur, c'est le signe hyper ancré, c'est un signe de terre, il est terre à terre, concret. Et puis par quoi il est représenté? Il est représenté par une chèvre avec une queue de poisson. C'est quand même un petit peu surprenant, quoi. Il y a d'autres signes, je sais pas moi, le taureau, il est plus terre à terre, le taureau, c'est un taureau. Le poisson, c'est un poisson. Eh ben, le capricorne, c'est un animal hybride entre une chèvre et un poisson. Donc, n'oublions pas que même si le Capricorne, ça a l'air du boss, ça a l'air du chef, et qu'il a les qualités pour être le chef, vraiment, et pour atteindre ses objectifs, n'oublions pas que c'est quand même un animal mythologique complètement magique. Donc si vous faites ce petit travail d'introspection, si vous faites ce petit travail de poser vos intentions ou de vous demander quelles graines vous voulez planter pour l'année 2025, vous pouvez demander de l'aide au Capricorne. Vous pouvez lui demander de l'aide pour trouver vos objectifs, mais n'oubliez pas son caractère magique. Je trouve qu'on a trop tendance à oublier le caractère magique du Capricorne. On le présente vraiment comme bien ancré comme ça. Mais en fait, il a quand même une queue de poisson, désolé les gars. Il a quand même une queue de poisson. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à l'année prochaine.